Le 11 septembre 2001, pour moi, c'est évidemment l'événement majeur de ma carrière. C'était vraiment des scènes très, très difficiles à supporter. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. L'impensable vient de se produire. Et c'est la panique au cœur de Manhattan. Cette femme raconte qu'elle a attendu un gros boom. Et après, il y a eu une grosse fumée. Tout le monde a essayé de sortir. Et on a vu arriver un autre avion de l'autre côté. Attentat, accident, dans ces minutes-là, peu importe, déjà des désespérés préfèrent sauter dans le vide. L'Amérique va vivre son pire cauchemar en direct. D'abord, en ligne avec nous, notre correspondant aux États-Unis, Étienne Lénart. Étienne, est-ce que vous avez des précisions? La chaîne CNBC fait état pour l'instant de 6 morts et de 1000 blessés. Je peux vous dire qu'en termes d'ambiance, si je puis dire, la vie est en train de s'arrêter aux États-Unis. Toutes les chaînes de télévision ont interrompu leur programme. Je venais de déposer mes enfants à l'école lorsque j'ai reçu un coup de téléphone de mon service à Paris me disant un avion est rentré dans une des tours du World Trade Center à New York. On ne sait pas encore que c'est un attentat, il faut que tu ailles à New York. Et donc, sans même passer par mon bureau, je me dirige vers l'un des aéroports de Washington qui permet en 45 minutes d'arriver à New York. Je me rends compte très vite que l'aéroport vient de fermer. En fait, la deuxième attaque, le deuxième avion vient de s'écraser sur les tours du World Trade Center. Et tous les avions qui sont en vol aux États-Unis, l'ordre leur est donné d'atterrir. Et en ressortant donc du secteur de l'aéroport, je passe le long du Pentagone. Et j'aperçois, sur ma gauche, c'est des images qui véritablement restent gravées dans ma mémoire, j'aperçois une colonne de fumée sur le Pentagone et surtout des dizaines de militaires qui sortent en courant du Pentagone. Et j'étais arrêté à un feu rouge et je demande à une militaire dont le visage, mais vraiment terrifié, me reste encore une fois en mémoire. Je lui demande qu'est-ce qui se passe et elle me dit c'est une bombe, on nous a ordonné de sortir. Le soir même, après les émissions spéciales, après le journal de 20h, je suis retourné avec mon équipe au Pentagone. Nous avons donc assisté là à des scènes assez terrifiantes où les secouristes continuaient à travailler dans des ruines fumantes. On sortait ce que les Américains appellent des body bags et c'était vraiment des scènes très, très difficiles à supporter. Les informations m'arrivaient par les médias officiels américains que je pouvais capter dans la radio de ma voiture. Les informations m'arrivaient parce que mon service à Paris pouvait me donner. Ce que je pouvais décrire moi, c'était cette ambiance de panique, mais totale, de chaos total. Dans les immeubles, entre les débris, ceux qui ont pu trouver la porte de sortie racontent l'incroyable. Nous avons entendu une grosse explosion. Tout est soudain devenu très sombre. Il y avait des débris de verre qui tombaient de partout. Les gens étaient blessés. C'était une grosse explosion. L'Amérique se réveille ce matin groggy, encore un peu tétanisé par ce qui s'est passé hier. Mais le mot qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est humiliation pour la plus grande puissance de la planète. Absolument, Daniel, et cette humiliation dont a parlé George Bush hier soir dans son discours, et il a dit cette humiliation ne restera pas sans réponse, vous l'avez sans doute entendu. Les gens ne comprenaient pas comment on pouvait s'attaquer à leur pays et s'attaquer à des symboles aussi importants de leur pays. Les parents ont été invités et toutes les classes rassemblées. C'est une école un peu particulière, c'est l'école de mes enfants. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être intéressant d'entendre à la fois les enfants et leurs enseignants. J'ai cru que tous les États-Unis allaient y passer,
que vraiment personne n'allait résister et que c'était la fin du monde. Le président ne devrait pas se venger trop vite parce que la haine est la cause de tout ça, mais c'est d'amour dont nous avons besoin. La chose qui m'a le plus marqué, c'est ce que m'a dit le directeur de cette école, qui s'appelle Andrew, et qui m'a dit, vous savez, nos grands-parents ont connu Pearl Harbor, nos parents ont connu l'assassinat de John Kennedy, eh bien ma génération vivra à jamais avec le 11 septembre. Et ce sont des phrases comme ça qui permettent aux correspondants de se mettre à la hauteur en quelque sorte de l'événement qu'il couvre, en sachant la résonance qu'il va falloir lui donner pour expliquer aux téléspectateurs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, qui eux aussi ont été extrêmement frappés, eh bien de l'importance qu'a eu cet événement pour les Américains et des conséquences aussi que ça va avoir, notamment sur le plan militaire dans les années qui suivent. Les attentats du 11 septembre 2001 feront en tout près de 3000 morts et 6000 blessés.